Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8, les invités, une émission pour découvrir celles et ceux qui font l'actualité du département. Et aujourd'hui, parole à Tayeb Ferradji, le responsable de l'un des pôles pédopsychiatriques du centre hospitalier Jean-Martin Charcot de Saint-Cyr-l'École, un pôle qui a de nouveaux locaux. Dans cette émission, vous entendrez aussi Hervé Letreux, climatologue français, alors qu'est organisée ce jeudi à l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines, une conférence autour des impacts causés par le changement climatique. Mais on débute donc cette émission avec vous, Tayeb Ferradji. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes, je le disais, le responsable de l'un des pôles pédopsychiatriques du centre hospitalier de Saint-Cyr-l'École. Et vous avez donc de nouveaux locaux qui ont été inaugurés le 12 décembre. Je ne fais pas d'erreur jusque-là? Non, c'est parfait. Dites-nous déjà ces premiers pas dans ces nouveaux locaux, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, c'est parfait, hein. On est très contents, les professionnels sont très contents parce que des nouveaux locaux, plus adaptés, plus performants, plus adaptés, plus spacieux, plus confortables, mieux chauffés en cette période d'hiver. Donc les enfants et les familles sont mieux accueillis dans de meilleures conditions. Donc on ne peut être que satisfait quand on arrive à améliorer la qualité des prestations, c'est un service public, donc c'est au service des enfants et de leurs parents. Vous parliez des prestations, ces nouveaux locaux, c'est aussi pour proposer des nouvelles prestations, des nouvelles activités. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous savez, on est, si je puis dire, un peu en période de vache maigre, donc pour développer de nouvelles activités, c'est très difficile d'avoir de nouveaux financements, donc on essaye d'innover, donc de restructurer, de transformer un certain nombre de choses. Donc ces trois unités qui ont été inaugurées le 12, deux de ces unités. Une unité a été relocalisée parce qu'elle était à Bois d'Arcy dans des locaux, j'ai envie de dire, impropres à l'accueil des enfants, surtout qu'elle accueillait, enfin peu importe, elle accueille des petits-enfants de 2 à 5 ans, alors que maintenant, désormais, ils vont être accueillis à Saint-Cyr dans de magnifiques locaux qui ont été aménagés, qui sont spacieux, qui sont, comme je le disais, confortables. Donc tout le monde est très très content. Et puis surtout, ça rapproche les professionnels du lieu où est basée l'équipe, parce qu'avant, il y avait des déplacements, les professionnels étaient seuls, c'était quand même plus difficile. À présent, c'est réuni à Saint-Cyr et c'était l'objectif. Les deux autres unités sont nouvelles, mais elles sont nées de restructuration d'anciennes activités. L'une de ces nouvelles pôles, activités, c'est l'hôpital de jour, c'est ça? C'est un hôpital de jour qui est spécialisé dans l'accueil des enfants autistes. À qui, justement, j'allais vous demander à qui est-il destiné? Qu'est-ce que vous proposez dans cette unité comme activité pour les enfants? Eh bien, écoutez, je vous remercie de me le demander parce que c'est l'occasion pour moi de dire ici devant vous que je suis très content des professionnels qui y travaillent parce qu'en fait, ils ont anticipé les directives des tutelles et de la Haute Autorité de Santé en matière de prise en charge de l'autisme parce qu'ils proposent des prises en charge qui se calent, qui se collent au plus près des recommandations actuelles en matière de prise en charge, en incluant les parents, les familles, aussi bien au sein de la structure qu'en allant à domicile faire un travail d'accompagnement, de prise en charge des enfants autistes afin de faire advenir les parents à une position de vrai partenaire et qui soit partie prenante et que ce qui se fait à l'intérieur du service ne soit pas une parenthèse et qui puisse continuer à domicile. Dans votre service, vous avez aussi un jardin d'enfants thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire en quoi ça consiste là aussi? Le jardin d'enfants thérapeutique, justement, c'est la structure qui a déménagé de Bois d'Arcy à Saint-Cyr-l'École et c'est une structure qui est destinée aux enfants qui ont entre 2 et 5 ans et chez lesquels on soupçonne ce qu'on appelle des traits autistiques. Donc, ils viennent, ils sont en observation, ça permet d'affiner le diagnostic, ça permet de préparer une orientation, de faire de l'éducation thérapeutique et de mettre en place des prises en charge dans une logique de sur-mesure parce que chaque enfant est différent. Là, ce sont des consultations pour les enfants uniquement, mais il y a une troisième unité, là, c'est pour les parents et les enfants. Et les bébés. Et les bébés, excusez-moi. C'est l'unité parents-bébés Colibri. Donc effectivement, c'est une unité qui est composée d'un hôpital de jour,
où les bébés et leurs parents peuvent être accueillis pour une hospitalisation de jour, c'est-à-dire de 9 h à 17 h, mais qui a aussi une partie qui est composée d'une équipe mobile de périnatalité qui peut se déplacer dans les maternités, au domicile, dans les PMI et dans d'autres lieux où on est sollicité pour des problématiques qui concernent les questions périnatales. Donc c'est vraiment ça, elle brasse tout le champ de la périnatalité. Une dernière question, combien d'enfants et de parents sur l'ensemble de ces 3 unités vous pouvez accueillir ? Alors, c'est forcément un chiffre à la louche. Donc, parce que vous savez, on parle dans notre jargon, il y a le terme de file active, c'est-à-dire c'est le nombre d'enfants qui sont vus pendant une année, du 1er janvier au 31 décembre. Et en termes de file active pour ces 3 unités, on est à plusieurs centaines. Après, il y a ceux qui sont pris en charge chaque jour, et là, c'est quelques dizaines tous les jours. Merci, Dr Ferraggi, pour toutes ces précisions. On continue ce 7-8 invité avec une conférence sur le climat baptisée Changement climatique, impact et adaptation qui est programmée ce jeudi 15 décembre à partir de 18h30 à l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines, implanté à Guyancourt. Décryptage de cette soirée avec notre journaliste Mickaël Elmidoro. Il a interrogé et rencontré le célèbre climatologue François-Hervé Letreut. Nous sommes à l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles 50 ans en Yvelines. C'est ici que se déroulera le jeudi 15 décembre à 18h30 la conférence baptisée Changement climatique, impact et adaptation. Pour nous parler de cet événement, Hervé Letreut, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, climatologue français et professeur à l'école polytechnique, qui sera d'ailleurs l'invité d'honneur de la soirée. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi organiser un tel événement ici à 50 ans en Yvelines ? Ici, on est dans un lieu universitaire, puisqu'on est dans l'université Versailles-Saint-Quentin, qui est aussi une composante de l'université Paris-Saclay. Et on a un bâtiment qui est dédié, en fait, à la recherche sur le climat. Alors, il y a d'autres lieux dans la région parisienne, mais celui-là est essentiel pour tout ce qui est observation du système climatique. Et donc, c'est tout à fait naturel de venir parler de climat ici. Pouvez-vous nous présenter cette soirée ? Ce serait une soirée exceptionnelle. Disons qu'on va effectivement avoir l'occasion de parler de ces problèmes dans un moment qui est un moment un peu particulier, puisque là, on a assisté il y a très peu de temps, il y a un mois, à la ratification et la mise en œuvre du traité de Paris qui avait été défini l'année précédente lors de la COP21 à Paris. Donc on rentre dans une phase qui est nouvelle pour nos sciences, c'est-à-dire celle d'un diagnostic qui est accepté par la plupart des gens et par la totalité des pays, qui est ratifié maintenant par une majorité de ces pays, avec devant nous à réaliser des actions qui sont très, très lourdes, en fait. Se débarrasser du charbon, du pétrole, du gaz naturel dans un délai de 5, 6, 10, un peu moins, avant la fin de ce siècle, donc dans un délai quand même très rapide. Et de ce point de vue-là, la science a un rôle qui devient un petit peu différent aujourd'hui, qui est d'orienter non seulement des alertes, mais maintenant des choix de solutions, et des choix de solutions dans un cadre où nos problèmes climatiques posent des risques qui sont différents, des risques sociaux, des risques de biodiversité, liés à d'autres problèmes environnementaux comme la biodiversité. Donc on est dans un cadre où on va devoir débattre, trancher des problèmes avec la participation, enfin les scientifiques doivent jouer un rôle d'éclairage de ces choix. L'idée de cette conférence, c'est de faire peur aux personnes qui seront présentes ce jour-là ou justement de proposer des solutions. Non, je crois que la peur est toujours très mauvaise conseillère et que le but n'est surtout pas de faire peur, mais de faire prendre conscience. Et c'est bien de faire ça à l'échelle des territoires parce que peut montrer que ce ne sont pas des problèmes qui sont des problèmes seulement à l'échelle de l'humanité, c'est des problèmes qui sont partagés par l'humanité parce que l'atmosphère répartit les gaz à effet de serre sur la planète. Et comment va se dérouler cette conférence ? Comment ça va se dérouler ? Il va y avoir une présentation et ensuite un débat avec le public ? L'idée de toutes ces conférences sur le changement climatique, c'est effectivement de donner des informations. Donc il faut effectivement une partie un petit peu magistrale, on essaie de la faire le moins pesante possible. Et puis après, de laisser venir les questions. On est sur des sujets où les scientifiques ont besoin d'être interrogés par le grand public, la société civile. On n'est pas seulement en train
de faire la morale hein, par rapport à tout ça. Il y a des problèmes qui sont des problèmes liés au changement climatique qui doivent effectivement être exprimés par les gens qui viennent. Donc oui, on attend cette phase de débat à la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette conférence ? Qu'on est face à un problème qui est important, mais qu'on est aussi face à un problème auquel il faudra bien se confronter. Donc il faudra chercher des solutions. Elles seront meilleures, moins bonnes, mais il faudra s'y confronter et il faut se préparer à cette confrontation-là. C'est pas... Il y a une certaine complexité des choix qui sont devant nous, une certaine marge aussi de faire des choix différents. Donc il faut que la société civile soit au rendez-vous de ces décisions-là. Donc c'est un petit peu ce message qui est aussi un message d'appel à une certaine prise de conscience, à une éducation plus large sur ces problèmes qu'on essaiera de transmettre à nous trois, puisqu'on est trois orateurs. Est-ce qu'il y a une deadline pour la Terre ? Disons que il n'y a pas de deadline au sens où je pense qu'on atteindrait un point terminal et de non-retour. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on laisse les choses se développer, plus on aura des conséquences importantes. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment d'effet de seuil, au sens où on l'entend quelquefois. C'est-à-dire un moment où, si on a dépassé le seuil, on ne peut plus rien faire et puis c'est plus la peine. Non, ça vaut toujours la peine parce qu'on peut toujours avoir pire et il vaut mieux prendre toutes les mesures qu'on peut pour éviter que ça le soit. Il n'y a pas donc une date limite ? Je pense qu'il ne faut pas attendre puisqu'on engage le futur avec des émissions qui se stockent dans l'atmosphère sur des durées très grandes. Donc il ne faut pas... Il y a un système de non-retour. Hein. Une fois qu'on a mis ces choses dans l'atmosphère, ces gaz dans l'atmosphère, ils vont agir pendant très longtemps, donc il ne faut pas les mettre. Mais ensuite, on n'est pas effectivement dans un mode où on peut devenir complètement passif à partir d'un certain point en se disant maintenant c'est fini. On n'en est pas là. Merci beaucoup Hervé Le Treut. Je le rappelle, la conférence sur le climat est programmée le jeudi 15 décembre à 18h30. C'est la fin de ce 7-8, les invités. Nouvelle édition demain, même heure. En attendant, retrouvez toutes nos séquences sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.